Bonjour. Depuis le début 2016, les marchés européens ont reculé de plus de 15%, liés notamment à de nombreuses interrogations et 3 craintes concernant premièrement la Chine, qui dispose en réalité d'une capacité à gérer son ralentissement, dont plus de 50% de son activité est désormais constituée de services avec une croissance restant supérieure à 8% fin 2015. Deuxièmement, les risques d'une récession américaine combinés à la baisse du prix du pétrole. Sur ces 2 points, nous ne croyons pas au scénario noir de décrochage fort de l'activité américaine, mais plus à un trou d'air passager dans l'attente d'une stabilisation du prix du pétrole. À 30 $ le baril, 50% de l'industrie pétrolière mondiale perd de l'argent, ce qui signifie que les niveaux actuels ne sont pas tenables. Par ailleurs, le marché ne valorise pas l'impact positif lié au transfert de richesses entre les pays producteurs de pétrole vers les pays consommateurs, environ 2500 milliards de dollars pour un prix du baril à 30 $. Et enfin, un regain de tension sur les banques européennes. Ce que nous constatons, c'est que les banques centrales sont à la manœuvre. La Fed adopte un ton résolument pragmatique et la BCE se dit sans limite dans ses interventions. La zone euro continue à se redresser en 2016, même si la parité euro-dollar sera moins favorable qu'en 2015. Ces craintes, même si elles sont réelles, nous apparaissent être excessives au stade actuel du cycle. Les fondamentaux ne nous semblent toujours pas justifier une telle anxiété, mais l'extrême volatilité des marchés nous contraint à une certaine prudence. La saison des résultats va débuter. Elle mettra probablement en évidence un marché à 2 vitesses avec l'univers des BOC, les Brick Oil and Commodity Stocks, toujours en souffrance, et celui tiré par la consommation européenne bénéficiant à plein de la chute du prix du baril. Alors, quelle est notre stratégie dans le fonds Dorval Conviction? Nous continuons à avoir une approche réactive et vigilante, à la fois en termes de taux d'exposition et de sélection de thématiques d'investissement. Ainsi, nous avons fait fluctuer le taux d'investissement en actions de 83 à 35% au plus bas le 9 février, afin de mettre à profit la volatilité actuelle des marchés depuis ce début d'année. Merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.